Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc avant même de commencer, je sais déjà que tu vas te dire que j'ai une voix à la Rocky Balboa. Donc j'ai attrapé un rhume et du coup laisse tomber la voix de camionneur. Mais bon, ça ne m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire parce que je vous ai trouvé des trucs trop sympathiques que moi j'ai trouvé vraiment rigolo et du coup je vais les partager avec vous. Donc en fait, comme tu as pu certainement le voir dans le titre, j'ai été chez Action, donc cette enseigne néerlandaise qui est un petit peu partout en France et tout, et du coup qui vend des produits de marque ou pas, enfin voilà, un petit peu de tout, mais à des prix, mais cassés, mais vraiment cassés, genre, ben je sais pas, enfin un petit bol et tout que tu vas trouver à 30 centimes, enfin voilà, c'est des choses un petit peu comme ça. Donc moi en passant, qu'est-ce que j'ai vu? Des produits de cosmétiques et du maquillage. Je me suis dit que ça va être trop drôle, donc je vais essayer et je vais voir ce que ça va donner un petit peu. Donc j'ai regardé déjà sur YouTube et j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes en fait qui ont fait du coup une revue des produits de chez Action et tout, mais moi j'ai trouvé que des personnes avec voilà, la peau plutôt claire, donc je suis quand même curieuse de me dire qu'est-ce que ça va donner sur une peau plus foncée, est-ce que ça va être quelque chose de qualité, est-ce qu'on va être surpris ou pas, mais en tous les cas voilà, on est là pour ça et on va se jeter à l'eau tout de suite. Donc reste là, on démarre. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit peu de tout. Donc j'ai tout ça que je vais essayer de vous montrer au fur et à mesure. Donc il y a vraiment de tout, hein. Il n'y a pas tout ce dont on a besoin pour pouvoir faire un make-up et tout. Mais du coup, il y a énormément de choses. Donc on va essayer. Ça passe par le pinceau, par du highlight et tout. Donc on va essayer tout ça ensemble. Je vais me maquiller avec tous les produits en fait de chez Action que j'ai pu récupérer pour pouvoir faire un make-up look uniquement de chez Action. Par contre, le seul qui ne sera pas de chez Action parce que clairement il n'y avait pas ma teinte, je vous mets la photo en fait de toutes les teintes qu'il y avait, ce sera mon fond de teint. Donc je vais utiliser mon fond de teint Dior Backstage que j'utilise en ce moment, mais sinon tout le reste sera de chez Action. Malheureusement, ben voilà, je sais pas. Je sais pas. Il n'y avait pas ma tête. Ma tête n'existe pas et encore pire pour les teintes plus foncées. Donc bon, qu'importe, on va commencer. Donc je vais commencer en fait par le primer. Donc c'est celui-ci. Donc la plupart des produits de chez Action, j'ai remarqué les produits de cosmétiques. Ce sont les produits Max & More. Donc quasiment tout ce que j'ai pris, mis à part je crois les pinceaux, c'était des produits de chez Max & More. Donc là c'est un primer, donc c'est écrit Makeup Base Illuminating Face Primer. Ok, c'est très rose, hein? C'est très rose. C'est... Ouais. Très rose, hein? Ah mais ça donne pas, ouais, finalement ça donne pas, c'est un rose, c'est un peu blanc, mais bon, c'est pas gênant. Ouais, ça a une odeur assez agréable finalement. M'a l'air pas mal, hein? Je vais appliquer mon fond de teint. Donc je vais utiliser ce petit pinceau là. Donc c'est le pinceau un pinceau en fait d'un set qui était chez Action. Et malheureusement ça m'embête de ne pas avoir trouvé ma teinte. Je vais utiliser mon fond de teint Dior en teinte 6,5N. Malin. Il applique bien la matière, mine de rien.
je ne vais pas mentir, il applique bien la matière. On ressent, c'est tout doux, je ne vais pas mentir, tout doux, mais on ressent ce petit côté plastoc. Donc, bon, ça c'est clair. Et après, j'avais trouvé en fait des beauty blenders. Donc, j'ai déjà tout enlevé des paquets parce que sinon, il y en aurait eu trop partout. Donc, j'avais trouvé des... ah oui, elles sont là. J'avais trouvé un petit set en fait avec 4 beauty blenders comme ça. Donc, c'est vraiment pas mal. Par contre, j'ai plus du tout les prix en tête. Donc, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tous les prix en barre d'infos. Donc, ils ont l'air un peu dense et un peu dur. Je l'ai humidifié. Voilà, et du coup, j'aime bien en fait revenir. Mon Dieu, la Beauty Blender est dure. Mais finalement, bon, ça fait le job. C'est pas la meilleure Beauty Blender au monde. Mais franchement, on va pas cracher dans la soupe. Elle est pas mal. Voilà, c'est... elle est dure. Elle est dure. Mais elle est vraiment pas mal du tout. Donc après, j'avais trouvé, alors, du concealer. J'ai pris la teinte la plus foncée. Donc, c'est toujours de chez Max More. Voici la teinte. Clairement. Please. Bref. Ah oui, par la même occasion, ça me rappelle en fait que, voilà, tout à l'heure, en fait, j'ai changé de place. Donc, vous avez dû le voir, vous posez certainement la question et j'ai oublié de vous dire. J'ai changé de place, en fait, parce que déjà, j'avais le soleil dans les yeux et c'était désagréable. Parce que j'étais, du coup, face à ma porte-fenêtre. Et finalement, je me suis mise ici. J'ai l'impression, en fait, que c'est mieux. Alors, vous pouvez me dire dans les commentaires, finalement, est-ce que vous préférez le fond blanc, tout simplement, ou est-ce que vous préférez le fond comme ça? Je vais tenter le concealer. Donc, sur le concealer, quand même, c'est écrit Conceal Coverage Matte 2-in-1. Donc, après, derrière, c'est la teinte Sun Beige. Donc, clairement, ce n'est pas pour moi. Et c'était la teinte la plus foncée. Il y a deux petits compartiments. Et je crois que sur la boîte, en fait, il y avait écrit fond de teint et concealer. Donc, j'ai envie de présumer que comme on met du fond de teint sur tout le visage, le fond de teint c'est là et le concealer c'est là. Mais clairement, en fait, c'est exactement la même chose, c'est exactement la même teinte, je ne vois pas la différence. Donc, bon, je vais prendre un petit peu dans cette partie-là et puis, je vais voir. Non. Je suis désolée. Non. J'espère que vous voyez bien la caméra. En fait, le truc, clairement, c'est pas du tout pour moi. Je vais ressembler à rien du tout. Je ne vais pas mettre ce concealer-là parce que clairement, si c'est la teinte la plus foncée, encore une fois, ils ont oublié en fait les peaux noires. Donc non, je vais utiliser en fait les concealers que j'utilise d'habitude. Moi j'aime bien faire un mélange entre le Make Up Forever, donc le numéro 14 Full Cover, et un petit peu en fait du Pro Conceal de LA Girl en teinte, je crois, Toast. Je vais l'appliquer avec la deuxième Beauty Blender de chez Action, donc que j'ai aussi humidifié. Par contre, il fait le job. Donc, franchement, ils sont pas mal. Je suis quelqu'un d'hyper cerné. Donc, j'avais trouvé une poudre compacte, toujours Max More, hein, une poudre compacte qui m'a l'air passable, un peu rosé je trouve, mais qui m'a l'air passable. Donc on va voir ce que ça va donner et puis je vais l'appliquer avec un pinceau du même set. Ils m'ont l'air vraiment bien ceux-là, hein, la vérité, je vais peut-être les utiliser après.
Ouais, comme quoi. Ouais. À première vue, il est bien. Elle est pas mal du tout. Donc là, c'était en teinte 159 Soft Cashew. Donc là, pour le moment, rien à dire. Le pinceau aussi, hein, il est bien, il fait son job. Donc pour le moment, nickel. Il y avait un autre truc, j'ai pas forcément trouvé en fait de bronzer à ma teinte ou bien une palette que je puisse faire un petit peu de contouring. Donc malheureusement, pour le coup, voilà, je vais utiliser ma palette de contouring de chez MAC. Donc c'est une nouvelle palette, hein, c'est une nouvelle palette de chez MAC, c'est la Studio Conceal and Correct palette en teinte deep. Donc c'est vraiment une palette que je trouve mais tellement top. Je vais l'utiliser avec un pinceau qui vient toujours du même set comme ça. Donc c'était un pinceau, c'était écrit que c'était un pinceau de bronze. Donc pas mal. Et moi je vais aller dans ces deux teintes là. Donc la teinte celle-ci et celle-ci. Encore une fois, ce pinceau, le pinceau de bronze aussi, il fait son job. Je la trouve un peu dense. Enfin, je trouve, quelle faute. Je le trouve un peu dense ce pinceau, puisque, je sais pas. J'aime bien en fait les pinceaux bronze où c'est un petit peu plus fluffy, c'est un petit peu plus léger. Ça met la matière de façon un petit peu plus légère en fait sur le visage. Mais ça c'est vraiment pour chipoter. Voilà. Donc après, je vais venir mettre un petit coup de blush également. Donc pareil, Max More a fait un blush powder satin. Et moi, j'ai pris la teinte 114 Rose Plum, qui a l'air plutôt mignonne. Les roses, c'est pas ce qui me va le mieux, c'est sûr. Mais il m'a l'air pas si mauvais que ça. Je vais venir prendre d'autres pinceaux en fait que j'ai trouvé. Donc des pinceaux je crois qui me font penser aux pinceaux de chez Tarte. Donc pour le blush je vais venir prendre ce pinceau. Il est vraiment, oula, il est vraiment mignon. Les poils c'est pas ce qu'il y a de plus top. Hein. Ah ça m'a l'air pigmenté. Oh là là, il m'a l'air bien pigmenté. On va voir. Où est le blush? Hein? Où est le blush? Ah oui, là, au deuxième passage. Ah, pas mal. La couleur est plutôt légère, j'aime bien. Ah ouais. Je pense qu'il faut que je laisse. Ouais, c'est ça. Ah oui, il est bien. Et pourtant le rose, en fait, des roses un petit peu comme ça, c'est pas des couleurs qui nous vont forcément au teint. Mais celui-ci, il a un petit peu un côté cerise dedans. Et je pense que c'est pour ça, en fait, que finalement, il est plutôt bien. Sur les yeux, j'ai trouvé une palette, mais trop rigolote. J'ai trouvé, alors, cette palette-là, donc Beautiful Eyes. Donc 12 Color Eyeshadow Collection. Donc clairement, on ne va pas se mentir, on voit très bien à quoi ça voulait ressembler. À la palette de chez Urban Decay. Donc c'est un peu les mêmes packaging. Bon, la qualité en moins et tout, parce que ouais, si ça a l'air d'être du fer. Mais bon, au moins ça tient super bien. Par contre, il n'y a pas de miroir. Clairement, ça ressemble au truc un peu de maison de poupée, en mode faux miroir et tout. Mais je crois que ça faisait 2,99 €, je sais plus. Mais en tout cas, à ce prix-là, ben voilà, ils peuvent pas te mettre de miroir, ils peuvent pas te mettre de miroir, ainsi soit-il. Mais bon, celle qu'il y avait dans le set que je vous ai montré. Donc, il y a cette espèce de pinceau-là, mais why? Le pinceau est dur. Donc, pas top non plus. Ça c'est un pinceau en fait pour les paupières, mais c'est un pinceau un peu plus précision, mais il est dur aussi. Et là c'est un pinceau plat. Là c'est pas top, mais par contre ces pinceaux là clairement ça fait plastoc. Donc
je joue à fond le truc. Je vais prendre ce pinceau-là, donc le pinceau plat, et je vais essayer de faire quelque chose avec sur mes yeux. Donc, je vais venir dans cette couleur-là. Donc, c'est une espèce de beige. C'est une espèce de beige. Et puis, je vais essayer de l'appliquer advienne que pourra. Donc, j'avais déjà mis un petit peu de concealer, en fait, sur mes yeux lorsque j'ai fait mes sourcils. Et en parlant des sourcils, il y avait pas, en fait, ni de crayon à sourcils, ni quoi que ce soit. Du